Bonjour, aujourd'hui c'est le 28 mars. Bienvenue à notre méditation. Je voudrais remercier à tous ceux et celles qui regardent nos vidéos. Donc, sur notre chaîne YouTube, nous avons des méditations quotidiennes, à part quand je suis sur le chemin de Compostelle ou quand j'ai une conférence à Paris. La plupart du temps, nous avons des vidéos tous les jours et nous méditons depuis longtemps dans le livre de Proverbes. Merci beaucoup pour ceux qui ont liké nos vidéos et qui se sont abonnés à notre chaîne. Si vous ne l'avez pas encore fait, que vous puissiez le faire pour nous encourager. Cela augmente notre présence, la présence de l'église locale ici au Pays Basque, Sud-Lande, sur YouTube. Et donc, vous pouvez aussi partager la chaîne et aussi les vidéos. Nous avons des méditations en portugais, ma langue maternelle, en français, ma langue par adoption, et en anglais, la langue de la famille aussi, parce que ma femme est anglaise. Et donc, vous pouvez partager ces vidéos. D'autres personnes de l'Église, parfois, partagent aussi dans cette chaîne, et comme ce sont des Français, donc, ou des personnes de l'Église, donc la langue, c'est le français. Mais nous avons aussi une playlist en portugais et en anglais. Merci beaucoup pour votre encouragement. Et je continue donc donc je commençais samedi à méditer sur l'amour, sur l'amitié, sur le pardon, dans Proverbe 17, verset 9. Celui qui couvre une faute cherche l'amour, et celui qui la rappelle dans ses discours divise les amis. Très important texte qui sera suivi donc de Philippiens chapitre 2 versets 2 à 3. Rendez ma joie parfaite, dit Paul depuis sa prison à Rome. Ayons un même sentiment. Ayons un même sentiment. Très important dans le corps du Christ que nous puissions avoir un même sentiment. Et humainement parlant, c'est moi je dirais même que c'est impossible. Nous ne sommes pas seulement dans un cadre humain, nous sommes dans un cadre humain ici, bien sûr, mais dans le cadre de l'église locale, l'église de Philippe. Et cela est vrai pour toute communauté de croyants, parce que nous croyons vraiment que le Saint-Esprit a déversé dans notre cœur l'amour de Dieu, dans le cœur de chaque disciple. Et donc, quand ces disciples sont ensemble dans une même communauté, un même local, une même ville, nous appelons cela l'Ecclésia du Christ, l'Église du Christ. Et dans cette Église, il est important que nous ayons le même sentiment. Nous ayons le même amour. Pas mon amour, mais l'amour de Dieu. Une même âme, une même pensée. Vous imaginez l'impossibilité, humainement parlant, d'avoir une même pensée? Ne faites rien par esprit de parti ou pour vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Et je pense que ça, c'est pas la formule magique, parce qu'il n'y a pas de formule magique dans l'évangile, mais c'est la formule qui va aider les communautés à rester ensemble. Moi, je pense que vous êtes plus important que moi, mais vous pensez que je suis plus important que vous. Alors, c'est qui est plus important? Mais c'est Dieu qui est plus important. Car nous sommes dans le corps du Christ, tous très importants. Donc, nous devons honorer l'autre, aimer l'autre, considérer que l'autre est au-dessus de nous-mêmes. Très important, cela. C'est impossible d'avoir une communauté saine si je pense que je suis plus fort, plus important, plus intelligent, plus spirituel que vous. Si je parle du haut de ma chair, du haut d'un trône que j'ai construit moi-même et je vous considère inférieur à moi parce que je suis plus beau, plus brun, plus blanc, plus rouge, plus machin, plus truc, là je n'ai rien compris. Dans le corps du Christ, seul Christ est la tête. Nous sommes d'ailleurs le corps, n'est-ce pas? 1 Corinthiens 13, verset 4 à 7, l'amour est patient. Et nous ne sommes pas ici en train de parler de l'amour de mère. Il y a des gens qui disent que l'amour de mère est sublime. Mais une mère qui aime ses enfants peut tuer son mari, peut tuer sa voisine, n'est-ce pas? Il y a même des mères qui tuent leurs enfants. La semaine dernière, on a parlé d'une femme qui avait congelé 2 de ses bébés. L'amour est patient. L'amour de Dieu, bien sûr. L'amour agapé ici est plein de bonté. Il n'est point envieux. Il ne se vante point, il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne se irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. L'amour de Dieu excuse tout. Il croit tout. Il espère tout, il supporte tout. Tu parles, on pourrait dire. En fait, aucun amour humain ne peut faire ça. N'est-ce pas? Impossible.
Dans 1 Corinthiens 13, Paul est en train de parler d'un amour supérieur, celui de Dieu, celui qui est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit. Romains 5, 5. Que Dieu vous bénisse.